Donc maintenant, je vais parler de système différentiel linéaire. Dans un premier temps, on va regarder le calcul des solutions de ces systèmes différentiels linéaires et dans un second temps, on parlera de points stationnaires d'un système différentiel linéaire. Alors, je vous rappelle qu'on dit que le système est linéaire si on peut écrire le système sous la forme y' égale une matrice grand A fois y. Y étant Y étant un vecteur et grand A une matrice d'ordre n. Si jamais A est une matrice à coefficients constants, on sait calculer explicitement les solutions. Alors un petit exemple, je vais donc écrire cet exemple ici. Si j'ai y1', y1 de t, je ne mets pas les t pour simplifier, égale à 3y1 moins y2, et puis y2' qui est égal à 6y1 moins 4y2. Alors, première chose, je vais poser grand Y égale le vecteur à deux dimensions, y1, y2, donc c'est toujours un y1 de t, y2 de t. Je vais donc pouvoir calculer sa dérivée, y', c'est la dérivée de y1, y1', la dérivée de y2, y2'. Et ce que je vois, c'est que si je pose grand A, la matrice des coefficients 3 ici, moins 1 ici, 6 et ici, moins 4, donc si je fais le calcul A fois le vecteur y1, y2, comme ici, ça va me donner quoi? 3 fois y1 moins y2 et ensuite, deuxième ligne, 6y1 moins 4y2. 6y1 moins 4y2. Et donc, on voit que y1', la première ligne de ce vecteur, y1', est bien égale à 3y1 moins y2, c'est-à-dire grand A fois le vecteur y1, y2. y2', c'est bien grand A fois le vecteur y1, y2. C'est-à-dire que j'ai bien y' égale A fois y. Donc ce système, c'est bien un système linéaire. Alors, les systèmes linéaires, comment allons-nous calculer les solutions de ces systèmes linéaires? Eh bien pour cela, on va être amené à calculer les valeurs propres de la matrice grand A. Alors dans tout ce qui va suivre, je vais souvent prendre des exemples en dimension n égale 2, mais c'est par souci de simplification, ça marche pareil pour des matrices d'ordre supérieur. Alors petit rappel, eh bien je suppose que, pourquoi est-ce que je cherche des valeurs propres de la matrice grand A? Eh bien donc si j'ai la dérivée de y par rapport à t, donc y' qui est égal à ay. Si je prends y de t égale un vecteur v exponentiel à lambda fois t. Si je dérive ce vecteur, donc il faut bien comprendre que v ici c'est un vecteur en dimension 2, c'est-à-dire que y de t c'est un v1 exponentiel lambda t et v2 exponentiel lambda t. V c'est v1, v2. Donc, si je calcule les dérivées de ce vecteur, dérivée de la première ligne, la dérivée de v1 exponentiel lambda t, ça va me donner lambda, v1 exponentiel lambda t. La deuxième ligne va me donner lambda, v2 exponentiel lambda t. Autrement dit, j'ai donc lambda, je peux mettre aussi en facteur exponentiel lambda t, et ici je vais avoir v1, v2, c'est-à-dire mon vecteur v. Donc la dérivée, c'est lambda v exponentielle lambda t. Donc ça, c'est en partant de ça. Maintenant, si je sais que y' vérifie a fois y, je calcule donc a y de t avec y de t égale ce vecteur. Eh bien, ça me donne a v exponentielle
lambda t. La relation ici que j'appelle étoile, eh bien 2 étoiles, je tire quoi? Eh bien je tire que ceci, le y', dy sur dt, doit être égal à ça. C'est-à-dire lambda v exponentielle lambda t doit être égal à grand A v exponentielle lambda t. La fonction exponentielle étant strictement positive, ceci n'est donc jamais nul, et donc pour tout t, je peux simplifier par ça, et j'obtiens donc que lambda v est égal à a fois v. Ceci, c'est un résultat qui doit normalement vous rappeler des choses, c'est-à-dire, ça doit vous rappeler que si lambda c'est une valeur propre et v est un vecteur propre, alors AV c'est égal à lambda v. Donc le couple lambda valeur propre de A et V vecteur propre de la matrice grand A, et bien si lambda donc est valeur propre et V vecteur propre, la solution qui est ici va vérifier dy sur dt égale AY. Donc c'est une solution. Voilà pourquoi on est amené à chercher les valeurs propres. Alors, je vais reprendre, donc je vais vous donner un résultat, c'est que si A admet deux valeurs propres réelles distinctes, lambda 1 et lambda 2, les solutions de y' égale AY, ce sont des choses de la forme, donc y de t, c c'est une constante, v1 c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, donc v1 exponentielle lambda 1t, c2 une constante, v2 c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2, donc v2 exponentielle lambda 2t. Voilà, toutes les solutions, elles s'écrivent comme ça. Donc je vais reprendre le petit exemple que j'avais commencé ici, et donc dans ce cas-là, j'ai donc y' égale à y, et je cherche les valeurs propres de la matrice grand A. Valeurs propres de grand A. Pour cela, vous le savez, je vais calculer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, que je note P de lambda, c'est le déterminant de A moins lambda I ou de lambda I moins A, peu importe. Ça donnera la même chose. Donc ici, qu'est-ce que ça me donne? Ma matrice grand A, elle est là, donc ça me donne 3 moins lambda, moins 1, 6, moins 4, moins lambda. Déterminant de ceci, c'est le produit en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui me donne que P de lambda est égal à 3 moins lambda, facteur de moins 4 moins lambda, et moins 1 fois 6 avec un moins, donc ça fait plus 6. Tout calcul fait, hein, je ne détaille pas plus que ça, j'obtiens donc lambda carré, plus lambda et moins 6. Ça, c'est un polynôme de degré 2. On peut calculer les racines. Il admet deux racines. La première racine, c'est 2. Et la deuxième racine, c'est moins 3. Ok ? Donc, grand A admet deux valeurs propres. Qui sont lambda 1 égale 2 et lambda 2 égale moins 3. Ce qui veut dire que les solutions de y' égale à y, maintenant je vais pouvoir les exprimer à l'aide de ces valeurs propres. Pour cela, j'ai besoin des vecteurs propres aussi, donc comme donné dans le théorème. Je vais continuer ici. Et donc, je calcule le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Le vecteur propre V1 associé, un vecteur propre associé à lambda 1, c'est par exemple, alors il faut le calculer, hein,
on trouve que ça fait 1, 1. Ok, donc la fonction qui est ici, enfin les deux fonctions qui sont là, pour la première composante 1 fois exponentielle de 2t, pour la deuxième 1 fois exponentielle de 2t, eh bien c'est solution du petit problème qui est ici. Donc première ligne ça correspond à y1, la deuxième ligne à y2. De la même façon, en regardant et en cherchant un vecteur propre, donc ça, les solutions, un vecteur propre, pardon, V2 associé à lambda 2 est par exemple V2 égale 1, 6. Cela veut donc dire que 1, 6 exponentielle de moins 3t est solution. Quand je dis est solution, c'est évidemment de mon y' égale à y, mon système différentiel linéaire qui est ici. Et le théorème que nous avons vu, eh bien, c'est que toutes les solutions du système différentiel y' égale à y sont ou s'écrivent comme combinaison linéaire de ces deux solutions, c'est-à-dire C1, une constante, fois le vecteur 1, 1 exponentielle de 2t, plus une constante C2 fois le vecteur 1, 6 exponentielle de moins 3t. Alors comme dans les équations différentielles, les constantes qui apparaissent peuvent être fixées si on dispose de conditions initiales. Voilà, alors, retour ici. Donc ça, c'est quand la matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes. Évidemment, il arrive des cas où la matrice admet une seule valeur propre réelle double. Alors à ce moment-là, si A est diagonalisable, nous avons ce résultat. Je vais passer vite là-dessus. Donc c'est C1V1, C2V2, exponentielle de lambda t, lambda étant la valeur propre double. Et si jamais la matrice n'est pas diagonalisable, ici, eh bien, les solutions s'écrivent comme ceci. C1V1, exponentielle de lambda t, V1 c'est un vecteur propre, et V2 c'est un vecteur obtenu en faisant cette résolution. Ça s'appelle un vecteur propre généralisé. Voilà. Donc ça c'est quand la valeur propre est double. Troisième cas, il peut arriver que les valeurs propres de la matrice soient des complexes. Et à ce moment-là, puisque c'est une équation du second degré avec des coefficients réels, les solutions sont forcément des complexes conjugués. Donc la première valeur propre c'est un alpha plus i bêta et la deuxième c'est son conjugué, c'est-à-dire alpha moins i bêta. Et les solutions de y' égale à y, on pourrait les écrire avec les exponentielles de lambda 1 et de lambda 2, mais on aurait des exponentielles de nombres complexes. Donc on les écrit différemment, on les écrit de cette façon ici. En fait, ici, on a transformé l'exponentielle avec les parties imaginaires en sinus et cosinus. Je ne détaillerai pas davantage, mais sachez que cela s'obtient grâce aux formules d'Euler. Et donc, les solutions, ce sont des exponentielles alpha t, alpha étant la partie réelle de la valeur propre, un vecteur h1, cosinus de bêta t, bêta étant la partie imaginaire, et un deuxième vecteur sinus bêta t, bêta notre partie imaginaire. Donc h1 et h2 se calculent à partir des vecteurs propres avec les formules qui sont ici. Et C1 et C2, là, ce sont des constantes qui sont potentiellement complexes. Alors, si je prends le cas particulier de l'oscillateur harmonique, juste faire un deuxième exemple. Donc le cas particulier de l'oscillateur harmonique, c'est donc ça c'est la modélisation des oscillations d'un pendule dans le cas de petites oscillations, mais peu importe, pour nous c'est
juste un exemple. Donc, ici, y1', y2'. Alors, y1' c'est égal à y2, y2' c'est moins y1. Ce qui veut dire que je peux écrire mon système sous la forme y' égale à y, où j'ai posé, comme précédemment, y égale y1, y2, et la matrice grand A qui correspond. Donc ici, il n'y a pas d'y1, donc 0, il y a un y2, ensuite ici, j'ai un moins 1, et il n'y a pas d'y2, donc un 0. Comme précédemment, pour trouver les solutions, je calcule le polynôme caractéristique, je cherche les valeurs propres de la matrice grand A. Donc, moins lambda, 1, moins 1, moins lambda, produit en croix, ici ça me donne lambda carré et plus 1, et je veux ça égal à 0. J'ai donc deux solutions, lambda 1 égale petit i, et une deuxième solution, lambda 2, qui est égale à moins i. Donc si je reprends les notations de tout à l'heure, j'avais dit que c'était sous la forme alpha plus i bêta. Ici mon alpha est nul et mon bêta est égal à 1. Et donc les solutions de ce système, y de t, s'écrivent exponentielle alpha, ben ici c'est 0, fois un vecteur h1 cosinus de bêta, ici ça vaut 1, donc cosinus de t, h2 sinus de bêta qui vaut 1, donc ceci. Exponentielle de 0, ça vaut 1, donc mon grand y de t, c'est juste h1 cosinus de t plus h2 sinus de t. Donc, comme précédemment, h1 et h2, ce sont des vecteurs à deux dimensions là. Voilà. Donc voilà ici le résultat qui est écrit. Donc si on veut résoudre non plus y' égale à y, mais y' égale à y plus b, donc b c'est quelque chose de constant cette fois-ci, qui ne dépend pas de y, eh bien si la matrice grand A est inversible, alors les solutions de ce système différentiel là, c'est tout simplement x de t moins a-1 fois b. a-1, matrice inverse de a, fois petit b. Et le grand x ici, ça sera la solution du système x' égale à x. Donc tout de suite un petit exemple pour mettre ça en application. Alors ici, je vais résoudre y' égale a y plus b. A c'est la matrice qui est là, b c'est le vecteur 1, 1. Alors je commence par chercher le grand x, c'est-à-dire les solutions de x' égale à x. Ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Pour faire ça, il faut donc chercher les valeurs propres de la matrice grand A. Ici, je vais, sans faire le calcul, vous donner les valeurs propres. Première valeur propre, c'est i racine de 2, et deuxième valeur propre, le conjugué, moins i racine de 2. Donc, les deux valeurs propres de grand A. Donc, d'après les théorèmes vus précédemment, je sais que les solutions de x' égale à x, ce sont des choses qui s'écrivent comme étant exponentielle de la partie réelle, il n'y en a pas, donc ça va faire 1 comme précédemment, et je vais retrouver un h1 sinus de la partie imaginaire, ici c'est racine de 2, et un autre vecteur que j'appelle h2, donc à deux composants, racine de 2 fois t, donc cosinus de ça. Donc voilà pour les solutions de x' égale à x. Maintenant, j'ai besoin de calculer a-1 fois b. Alors, je calcule la matrice inverse de A, notée a-1. Donc, là, je donne juste le résultat, 0, moins 1 demi, 1, 0. Ensuite, je calcule a-1
fois le second membre B, A moins 1 fois B. Le résultat de ce calcul, eh bien, c'est moins 1 demi, 1. Et donc, d'après le théorème vu précédemment, les solutions de y' égale AY plus petit b, eh bien, ce sont donc des vecteurs grand Y égal à x, qui est écrit ici, donc je ne le réécris pas, x de t moins a moins 1 fois b, c'est-à-dire moins 1 demi et 1. Voilà les solutions de ce type de système.